Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler des ingrédients. Comme on a vu, pour faire du pain il nous faut 3 ingrédients, de la farine, de l'eau, du sel. Le levain n'étant qu'un mélange de farine et d'eau, et on verra dans une vidéo spéciale levain tout ce qu'il y a à savoir sur le levain, ne vous inquiétez pas. Donc pour ce qui est de la farine peut être obtenue avec des moulins à cylindre ou des moulins à meule de pierre. Les moulins à cylindre vont avoir tendance à tourner plus vite, à chauffer un peu la farine. On va perdre une partie des qualités nutritionnelles du blé et on va aussi perdre le germe du blé. Les moulins à meule de pierre, eux, tournent plus doucement. Ils vont plutôt avoir tendance à dérouler le grain de blé qu'à le faire éclater. Ils vont moins chauffer la farine, ce qui fait qu'on va avoir plus de qualités nutritionnelles gardées avec ces moulins-là, et en plus on garde le germe du blé qui nous intéresse. Voyons maintenant par une question qui revient souvent, c'est ça veut dire quoi T45, T65, T80. Donc on va voir ça, c'est très simple. Ici nous avons une farine en T65, en T80 et en T130. Donc plus le chiffre est bas et plus on va avoir une farine qui sera blanche dans laquelle on aura enlevé le son du blé. Le son du blé, c'est l'enveloppe du grain de blé. Et c'est dans cette enveloppe-là qu'une grande partie des minéraux, vitamines et nutriments qui nous intéressent sont. Par contre, si on garde tout le son sur une farine complète, par exemple, ça va être assez difficile de faire du pain parce que ça va alourdir la pâte. Donc pour l'instant, nous, on va commencer avec une T80, qui est quand même très intéressante au niveau nutritionnel et qui va nous laisser quand même un pain assez souple et assez aéré. On voit que dans les farines basses T45, T65, on ne va pas aller utiliser de la T45 ou de la 000. C'est plutôt pour la pizza souvent qu'on l'utilise, mais on peut très bien faire une très bonne pizza avec de la T65 aussi. On va voir qu'elle est très fine et très blanche. Ce sera plus facile de faire du pain avec, mais au niveau nutritionnel, on s'oriente quand même vers un pain santé. Et la T80 aura plus de goût et sera très équivalente au niveau de la facilité de faire du pain. En T80, là, on voit qu'elle est un peu moins fine, qu'elle est un peu plus épaisse. Après, vous avez plusieurs T80 différentes, bien sûr. Mais là, on voit qu'il reste quand même pas mal de son dans cette farine. Là, en T130, donc on augmente le chiffre et on a de plus en plus de son présents dans la farine. Donc là, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de son et on voit bien aussi à la couleur que plus on descend, plus elle est claire et plus on remonte et plus elle est foncée. Donc nous, là, dans les vidéos, les premières vidéos, on va d'abord travailler avec une T80. Il y a aussi le levain. Le levain va préférer justement tout ce qu'on trouve dans l'enveloppe du blé, va l'intéresser et va l'aider à déclencher sa fermentation. Donc sur une T130 ou une farine de seigle, encore une T80 ça va, mais on ne va pas lancer un levain ou nourrir son levain avec une T65, ça serait dommage. Vous avez aussi le mode de culture du blé qui va influencer les pesticides et produits chimiques qu'il y a dans une farine en agriculture conventionnelle vont venir gêner la fermentation. Alors justement, on veut que la fermentation se développe, donc ça marchera plus facilement avec une farine dont le blé a été cultivé en agriculture biologique. On ne parle pas non plus de l'effet sur votre santé et sur l'environnement, c'est pas trop le sujet ici. On a aussi les variétés de blé. Aujourd'hui, on a les variétés de blé dites modernes et les variétés anciennes de blé. Les variétés anciennes de blé vont avoir plus de goût et vont fermenter aussi plus facilement. Elles ont tendance à être plus vivantes. Voilà, je vous ai tout dit sur la farine. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Nous allons pouvoir maintenant passer à notre deuxième ingrédient essentiel qui est l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau va être le déclencheur de toute la vie qui va se développer dans la pâte. Donc, si on utilise l'eau du robinet, elle a subi des traitements. Ces traitements au chlore et d'autres résidus de substances vont venir gêner la fermentation. Les traitements de l'eau courante sont faits pour empêcher le développement bactériologique dans l'eau, pour la rendre potable. C'est donc pour cette raison qu'elle va empêcher le développement de la fermentation et gêner le levain. On va plutôt préférer utiliser une eau filtrée ou une eau de source. Également, la dureté de l'eau va avoir une influence sur la fermentation et sur notre pâte aussi. Une eau trop douce va trop assouplir la pâte, la rendre collante et moins résistante. Une eau trop dure va rendre la pâte compacte et ralentir les fermentations.
L'eau va également avoir un rôle très important. Quand on va faire notre pâte, on va pouvoir ajuster la température de l'eau pour pouvoir avoir la température dans notre pâte qui nous permet de déclencher les fermentations. Également, au niveau de la cuisson, elle a un rôle essentiel. La vapeur d'eau dans le four au moment de la cuisson va permettre à la peau du pâton de ne pas cuire et durcir trop rapidement. Comme ça, il pourra avoir la possibilité de vraiment faire sa dernière poussée et se développer dans le four. C'est aussi l'eau qui va donner cette belle couleur à la croûte et faire que le pain va garder de l'humidité et sécher beaucoup moins vite. Donc vous voyez, l'eau est très importante dans notre recette. Nous allons maintenant voir le sel. La dose de sel recommandée est de 5 grammes par jour. Nous en avons besoin pour fixer l'eau dans le corps et il va nous permettre de réguler la pression et le volume sanguin. En réalité, nous consommons tous beaucoup trop de sel, entre 8 et 19 grammes par jour. Il est donc très important que nous réduisions tous notre consommation de sel. Et pour nous régaler chaque jour de ce bon pain, il va être très important de ne pas dépasser 18 grammes de sel au kilo de farine. Idéalement, de rester entre 12 et 16 grammes. Le sel aura plusieurs rôles dans la fermentation. On sait qu'il nous aide à fixer l'eau dans notre corps. Il va également aider dans le pain à fixer l'eau et le pain va donc se dessécher moins rapidement. On pourra donc plus le conserver. Également, on sait que le pain est un exhausteur de goût. Et justement, là, de par le fait d'un pétrissage très doux, on ne va pas oxyder la pâte, on ne va pas la rendre insipide, on n'aura pas besoin de rattraper le goût avec du sel. Et en plus, on va vraiment laisser la place avec la longue fermentation au vrai goût de la farine. On n'aura vraiment pas besoin d'abuser du sel. Le sel est également un conservateur. Si on mettait trop de sel, on ralentirait vraiment beaucoup la fermentation, voire on empêcherait la fermentation de se dérouler comme il faut. Et or, justement là, la méthode en longue fermentation, on veut que la fermentation se développe complètement. Donc le fait de baisser le sel va aussi nous y aider. Le sel va aussi aider à avoir une texture plus résistante à la pâte et va aussi faire qu'on aura une belle coloration à la cuisson. Voilà pour les ingrédients. On a vu un peu leur influence sur la fermentation. On a ces bases-là. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'en savoir plus et on va maintenant pouvoir comprendre un peu ce qu'est le levain dans la prochaine vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt dans la prochaine vidéo.